Leçon 1. Arrivée à l'aéroport. C'est bien. N'oubliez pas d'arriver tôt à l'aéroport pour le contrôle de sécurité. Oui, je préfère toujours être là bien à l'avance pour éviter toute précipitation de dernière minute. Moi aussi. Ça nous laisse le temps de nous détendre avant le vol. Exactement. En plus, je peux prendre un café et peut-être faire quelques achats de dernière minute. Ça a l'air parfait. J'adore flâner dans les boutiques de l'aéroport. Oui, c'est une excellente façon de passer le temps en attendant notre vol. Assurons-nous de vérifier la circulation avant de partir. Bonne idée. Je détesterais être coincé dans les embouteillages et rater notre vol. Ensemble, nous rendrons votre expérience de voyage fluide et agréable. Leçon 2. Temps de trajet. Combien de temps dure généralement le trajet pour arriver en ville? Cela prend généralement environ 25 minutes dans un trafic léger, mais cela peut varier. Ce n'est pas si mal. J'adore la commodité des transports en commun. Absolument. C'est un excellent moyen d'éviter le stress de la conduite. De plus, je peux utiliser ce temps pour rattraper mon retard de lecture ou écouter de la musique. Oui, j'aime pouvoir me détendre et me relaxer pendant mon trajet. Planifions nos horaires en fonction des meilleurs moments de voyage pour faciliter les choses. Excellente idée. Comme ça, on peut optimiser notre temps ensemble. J'ai hâte d'explorer la ville avec vous. Leçon 3. Contexte historique. L'impératrice Alexandra s'inquiétait pour son fils, d'autant plus que la guerre avec l'Allemagne éclatait en 1914. Oui, c'était une période tumultueuse de l'histoire. Je ne peux qu'imaginer ses craintes. Absolument. Les pressions de la guerre peuvent engendrer un stress immense pour les familles. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont les vies personnelles ont été affectées par des événements politiques plus importants. Oui, la combinaison des luttes personnelles et politiques façonne souvent l'histoire. J'aimerais en savoir plus sur la façon dont ces événements se sont déroulés au fil du temps. Explorons ensemble le contexte historique. C'est un sujet fascinant. J'ai hâte de comprendre les complexités de cette époque. Cela nous permettra de mieux apprécier le chemin parcouru depuis lors. Leçon 4. Exercice du matin. Je fais généralement du sport le matin. Oh, je devrais essayer aussi. À quelle heure commencez-vous généralement? Je commence généralement vers 6 heures du matin pour profiter au maximum de ma journée. C'est impressionnant. J'ai entendu dire que les séances d'entraînement matinales peuvent booster le niveau d'énergie. Absolument. Cela donne une ambiance positive pour le reste de la journée. J'ai besoin d'établir une routine qui me convient. Oui, commencer tôt peut vous aider à rester cohérent et motivé. Je vais essayer de me lever un peu plus tôt et voir comment ça se passe. Ça a l'air génial. Je peux partager quelques astuces pour vous faciliter la tâche. J'apprécierai beaucoup. J'ai hâte de commencer ce parcours vers la forme. Leçon 5. Cuisine et créativité. Oui, j'adore cuisiner. Et vous? Oh, j'aime peindre autant que tu aimes cuisiner. C'est intéressant.
Quel genre de plats aimes-tu cuisiner? J'aime préparer des repas sains, à la fois délicieux et colorés. Ça a l'air génial. Cuisiner peut être un véritable exutoire créatif. Absolument. J'adore expérimenter avec différentes saveurs et ingrédients. Je pense que c'est formidable de voir comment la cuisine et l'art peuvent tous deux exprimer la créativité. Oui, et ils apportent tous deux de la joie dans nos vies de différentes manières. Faisons bientôt une journée cuisine et peinture. Leçon 6. Les célébrations du Nouvel An. Lorsque le nouvel an arrive, il est amusant de faire du bruit avec des casseroles et des poêles, des sonneries, des cloches ou des klaxons. Absolument. L'ambiance est tellement animée pendant que nous comptons les secondes. J'adore l'excitation dans l'air lorsque tout le monde se joint à la célébration. Oui, c'est une merveilleuse façon d'accueillir un nouveau départ ensemble. Prévoyons de célébrer avec des amis et de rendre ce moment mémorable. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de participer au compte à rebours. Ensemble, nous créerons des souvenirs durables à l'occasion du Nouvel An. Oui, j'attends avec impatience toute cette joie et cette excitation. Ce sera une soirée fantastique remplie de rire et de joie. Leçon 7. Coût du nettoyage à sec. Combien coûte le nettoyage de mes vêtements? Les prix varient en fonction du type de tissu et du service nécessaire. C'est logique. J'imagine que les tissus délicats coûteraient plus cher à nettoyer. Oui, et certaines tâches peuvent également augmenter le prix en raison du travail supplémentaire impliqué. Je devrais vérifier la liste des prix avant de décider quoi nettoyer. Absolument. Il est toujours bon d'être informé des coûts impliqués. J'apprécie vos conseils, cela rend le processus plus facile. Je suis ravie de vous aider. Trouvons ensemble un pressing fiable. Oui, je veux m'assurer que mes vêtements sont bien entretenus. Leçon 8. Sensibilisation à la santé. Habituellement, la personne ressent une certaine gêne et peut remarquer un gonflement en forme d'œuf. Cela semble inquiétant. Il est important de prêter attention à ces signes. Oui, dans certains cas, les couches musculaires peuvent se contracter, provoquant des douleurs. Je peux imaginer à quel point cela doit être inconfortable. Il est essentiel de consulter un médecin si ces symptômes persistent. Absolument. Mieux vaut prévenir que guérir et se faire examiner. Restons informés sur notre santé et notre bien-être. Oui, prendre soin de nous-mêmes devrait toujours être une priorité. Ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement à maintenir un mode de vie sain. Leçon 9. Suivre les tendances. Je suis d'accord. Parfois, j'ai l'impression qu'il est difficile de suivre toutes les tendances. Oui, le rythme auquel les tendances changent peut être décourageant. Exactement. Je me demande souvent ce qui est à la mode et ce qui est en rupture. Il est important de se rappeler que toutes les tendances ne conviennent pas à tout le monde. Absolument. Mieux vaut accepter ce qui vous semble juste. J'aime mélanger les styles classiques avec quelques pièces tendances. C'est une excellente approche. Cela permet de garder une certaine fraîcheur sans perdre son identité.
Oui, concentrons-nous sur la recherche de ce qui reflète vraiment notre personnalité. Ensemble, naviguons dans le monde de la mode en toute confiance. Leçon 10. Le sport au Canada. J'ai lu des articles sur les ligues de sauxet et de crosse au Canada. C'est fascinant. Oui, c'est vrai. On estime que les sports et ligues professionnelles connaissent une croissance rapide dans tout le pays. Absolument. La popularité croissante de ces sports est vraiment passionnante. J'aime la façon dont le sport peut unir les communautés et créer un sentiment d'identité. Exactement. C'est formidable de voir les jeunes s'impliquer et développer leurs compétences. Oui, avec davantage d'investissement dans les programmes sportifs, l'avenir s'annonce prometteur pour les athlètes canadiens. Je suis d'accord. Observons l'évolution de ces ligues au cours des prochaines années. Absolument. Ce sera intéressant de voir comment ils se comporteront au niveau international. J'ai hâte d'assister à quelques matchs et de soutenir les équipes locales. Leçon 11. Rêver de voyage. Bonjour. Avez-vous déjà pensé à voyager dans un nouveau pays? Oui, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Il y a tellement de choses à explorer. Je comprends parfaitement. Chaque pays a sa propre culture et ses propres expériences. Exactement. L'idée de m'immerger dans un environnement différent est tellement attrayante. Avez-vous un pays spécifique en tête que vous aimeriez visiter? J'ai un penchant pour le Japon. J'ai toujours été fascinée par son histoire et ses traditions. Ça a l'air incroyable. Le mélange de modernité et de tradition y est captivant. Oui, et la nourriture a l'air incroyable. J'ai hâte de goûter au vrai sushi. Commençons à planifier ensemble nos voyages de rêve. Leçon 12. Technique de capture. Si vous voulez en attraper un, vous devez vraiment utiliser votre main correctement. Ça a l'air facile. Comment savoir si c'est la bonne technique? Cela demande de la pratique, mais regarder des vidéos peut vous aider à comprendre le mouvement. Je vois. Voir que c'est bien fait facilitera certainement l'apprentissage. Exactement. De plus, vous gagnerez en confiance à chaque tentative. J'ai hâte d'essayer. Ça a l'air amusant d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, et une fois que vous l'aurez compris, vous ressentirez un véritable sentiment d'accomplissement. J'ai hâte de pratiquer et d'améliorer mes compétences. Faisons-en une activité amusante ensemble. Leçon 13. Conscience historique. Il est intéressant de voir comment les citoyens du Canada et des États-Unis ont réalisé que leurs lois étaient injustes. Oui, le contexte historique est crucial pour comprendre les changements qui se sont produits. Cela montre vraiment comment le sentiment public peut conduire à des réformes importantes au fil du temps. Absolument. Les mouvements collectifs sont souvent à l'origine de revendications pour la justice et l'égalité. Je pense qu'il est important d'apprendre de l'histoire pour éviter de répéter les erreurs. Oui, comprendre les luttes passées nous aide à apprécier nos libertés actuelles. Explorons davantage les événements qui ont conduit à ces réalisations. Excellente idée. Cela nous permettra d'approfondir notre compréhension de nos sociétés.
Je suis ravi d'approfondir ce sujet important avec vous. Leçon 14. Achat d'accessoires. Super. J'ai besoin de nouveaux accessoires. Et si on commençait par le centre commercial? Ça a l'air parfait. J'adore explorer différents styles. Oui, les accessoires peuvent vraiment rosser une tenue et mettre en valeur la personnalité. Absolument. Je recherche quelque chose d'unique qui se démarque. Jetons également un œil à quelques boutiques locales. Elles recèlent souvent des trésors cachés. Bonne idée. J'aime dénicher des pièces uniques qui racontent une histoire. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir ensemble. Moi aussi. Faire du shopping est toujours plus agréable en bonne compagnie. Faisons-en une journée et profitons de la chasse aux accessoires parfaits. Leçon 15. Soutien d'équipe. Je soutiens l'équipe de ma ville natale. Cela me permet de me sentir connecté à mes racines. C'est génial. Le stade doit être un endroit passionnant pour regarder un match. Absolument. L'énergie du public est électrique pendant les matchs. J'aime la façon dont le sport peut rassembler les gens, quelles que soient leurs différences. Oui, c'est incroyable de voir des fans s'unir autour d'une passion commune. J'adorerais assister à un match avec toi un jour. Ce serait génial. Prévoyons d'y aller dès le début de la saison. J'ai hâte de vivre cette excitation de mes propres yeux. Ensemble, nous encouragerons notre équipe et créerons des souvenirs durables. Leçon 16. Discuter des attentes. C'est une excellente nouvelle concernant le projet. J'ai hâte d'en savoir plus et d'en discuter davantage. Absolument. Je pense qu'il est important de clarifier nos attentes pour l'avenir afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Oui, je crois que fixer des objectifs clairs nous aidera à rester concentrés et motivés tout au long du processus. Exactement. Il serait utile de définir clairement nos responsabilités individuelles afin que chacun sache ce que l'on attend de lui. Je ne pourrais être plus d'accord. Lorsque chacun est conscient de son rôle, cela crée un flux de travail plus fluide et réduit les malentendus potentiels. Discuter des attentes nous permet également d'identifier très tôt les défis potentiels auxquels nous pouvons répondre de manière proactive. C'est une excellente approche. Il est toujours préférable de s'attaquer aux problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, garantissant ainsi une collaboration plus agréable. Oui, et cela nous donnera également l'occasion de célébrer nos réalisations à mesure que nous atteignons nos objectifs ensemble. J'attends avec impatience notre discussion. Je pense qu'elle donnera le ton d'un voyage productif et épanouissant à venir. Leçon 17. Développer la confiance. Êtes-vous confiant pour la présentation à venir? Je sais que vous avez consacré beaucoup d'efforts à sa préparation. Je me sens globalement bien préparée et je crois que mes recherches m'aideront à transmettre clairement l'information à notre public. C'est formidable à entendre. La préparation est essentielle et on dirait que vous maîtrisez la situation. Oui, j'ai pratiqué mon discours plusieurs fois et je commence à me sentir plus à l'aise avec le sujet. C'est génial. La confiance vient souvent de la familiarité et on dirait que vous vous êtes vraiment investi pour maîtriser le contenu. Absolument. Je pense qu'une bonne compréhension du sujet fait une grande différence dans ma façon de me présenter.
C'est vrai. Lorsque vous maîtrisez votre sujet, cela se reflète dans votre langage corporel et votre ton, ce qui peut captiver efficacement votre public. Exactement. Je prévois également d'anticiper les questions qui pourraient survenir afin de pouvoir y répondre avec réflexion et assurance. C'est une stratégie intelligente. Être préparé aux questions démontre votre expertise et renforce la confiance de votre public. Leçon 18. Le mouvement olympique. L'un des plus grands défis rencontrés lors de la création d'un mouvement olympique international était le manque d'organisation du sport au niveau international. C'est vrai. Sans approche structurée, il était difficile de fédérer différents sports et nations autour d'un objectif commun. Exactement. La nécessité d'un organisme directeur chargé de superviser les règles et réglementations du sport est devenue de plus en plus évident à mesure que le mouvement prenait de l'ampleur. Oui, la création d'une organisation comme le Comité international olympique a été essentielle pour promouvoir l'équité et la normalisation dans les compétitions. Elle a également contribué à favoriser la coopération internationale, permettant aux pays de se rassembler dans un esprit de compétition amicale. Absolument. Les Jeux olympiques sont devenus une plateforme permettant aux athlètes de mettre en valeur leurs talents tout en représentant leur pays sur la scène internationale. Il est fascinant de voir comment les Jeux olympiques ont évolué au fil du temps, s'adaptant aux changements de la société et à l'inclusion de nouveaux sports. Oui, et l'accent mis sur la promotion de la paix et de la compréhension par le sport est un message puissant qui résonne dans le monde entier. Je crois que le mouvement olympique continue d'inspirer d'innombrables personnes, les encourageant à poursuivre leurs rêves et à viser l'excellence. Leçon 19. Préférence de salle. Lorsqu'il s'agit de réserver un hôtel, avez-vous des préférences particulières en matière de chambre que vous prenez généralement en compte? Absolument. Je préfère toujours une chambre non-fumeur avec vue. C'est tellement rafraîchissant de se réveiller avec un beau paysage devant sa fenêtre. Je suis tout à fait d'accord. Une belle vue peut faire une énorme différence dans l'expérience globale de votre séjour, améliorant la détente et le plaisir. Oui, et je pense que c'est aussi une question de sentiment d'être connecté à l'environnement, qu'il s'agisse des montagnes, de l'océan ou de l'horizon d'une ville. Exactement. Regarder au loin et voir quelque chose de captivant peut être inspirant, surtout si vous êtes dans un endroit inconnu, car cela ajoute à l'aventure. Et n'oublions pas le confort de la chambre elle-même. Avoir un espace confortable où se retirer après une journée d'exploration est essentiel. Absolument. Une chambre bien meublée et bien équipée peut vraiment sublimer votre expérience de voyage, vous donnant l'impression d'être chez vous. Je ne pourrais être plus d'accord. Ce sont ces petits détails qui laissent souvent une impression durable et peuvent influencer votre décision de revenir dans cet hôtel. Alors, quel est votre choix préféré pour la vue? Êtes-vous plutôt plage ou montagne? Leçon 20. Perspectives historiques. Vous savez, quand on plonge dans l'histoire, il est assez remarquable de comprendre qu'Hitler avait une haine personnelle non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour tout ce qui était juif. Il est vraiment troublant de réfléchir à la façon dont des préjugés aussi intenses peuvent conduire à des conséquences catastrophiques. C'est un chapitre sombre de l'histoire humaine dont nous devons nous souvenir. Absolument. Son idéologie et ses actions étaient motivées par un besoin de désigner un bouc émissaire et de déshumaniser un groupe entier, ce qui constitue une leçon cruciale pour nous aujourd'hui. Oui, et il est important de reconnaître que ce type de haine peut se manifester sous diverses formes, affectant de nombreuses communautés à travers l'histoire. Exactement.
Comprendre ces contextes historiques nous aide à combattre des idéologies similaires dans la société contemporaine et favorise la tolérance et l'acceptation. Il s'agit de tirer les leçons du passé et de veiller à ce que nous travaillions vers un avenir où une telle haine n'aura pas sa place. Je ne pourrais être plus d'accord. L'éducation est essentielle pour empêcher que l'histoire ne se répète et nous avons tous un rôle à jouer à cet égard. Oui, et en encourageant des discussions ouvertes sur ces sujets, nous pouvons créer une société qui valorise la diversité et respecte tous les individus. Espérons qu'en partageant ces histoires et ces leçons, nous pourrons inspirer d'autres personnes à lutter contre l'injustice et à promouvoir la paix. Leçon 21. Progrès en matière de conditions physiques. J'ai remarqué que ma force et mon endurance se sont considérablement améliorées depuis que j'ai commencé ma nouvelle routine d'entraînement. C'est assez encourageant. C'est formidable à entendre. C'est incroyable de voir à quel point la constance et le dévouement peuvent entraîner des changements aussi remarquables dans nos capacités physiques. Exactement. Je me concentre sur un mélange de cardio et de musculation, ce qui semble porter ses fruits et améliorer ma condition physique générale. C'est une excellente approche. Combiner différents types d'exercices peut vraiment aider à développer un programme de remise en forme complet. Oui, et je fais également attention à mon alimentation, qui, je crois, complète mes entraînements et alimente efficacement mon corps. La nutrition est certainement un élément clé. Quel type d'aliments avez-vous incorporé pour soutenir vos progrès? J'ai inclus davantage de protéines maigres, de fruits et de légumes frais, tout en restant hydraté tout au long de la journée. Ça a l'air d'être un plan équilibré. Il est essentiel de bien nourrir son corps, surtout quand on se donne à fond physiquement. Absolument. Je me sens plus énergique et motivé que jamais, et j'ai hâte de voir jusqu'où je peux aller. Leçon 22. Rêve de voyage. Oh, j'ai toujours rêvé d'y aller. J'ai entendu dire que c'était connu pour ses paysages magnifiques et ses panoramas à couper le souffle. Oui, la beauté de cet endroit est vraiment captivante. C'est comme entrer dans une carte postale avec ses vues pittoresques et ses merveilles naturelles. Exactement. Je peux facilement m'imaginer en train de randonner dans ces montagnes majestueuses ou d'explorer des vallées luxuriantes et des lacs cristallins. Et n'oublions pas la culture vibrante et la cuisine locale qui accompagne souvent des paysages aussi époustouflants. Cela ajoute une autre couche à l'expérience. Absolument. Découvrir les traditions et les saveurs locales peut rendre le voyage encore plus mémorable et enrichissant. Absolument. C'est le mélange parfait d'aventure et de découverte, vous permettant de vous connecter à la nature et aux gens. Je pense que nous devrions commencer à planifier un voyage là-bas. Ce serait incroyable d'explorer ensemble ces sites à couper le souffle. Je suis tout à fait d'accord. Rassemblons quelques informations et voyons quand nous pourrons concrétiser ce voyage de rêve. Oui, j'ai hâte de me lancer dans cette aventure et de créer des souvenirs inoubliables dans un endroit aussi magnifique. Leçon 23. Conseils pour faire ses courses. Pour ma recette, vous trouverez les ingrédients au rayon fruits et légumes au fond du magasin. C'est toujours frais et vivant là-bas. C'est un excellent conseil. J'adore commencer mes courses au rayon fruits et légumes, car cela donne le ton à un repas sain. Exactement. Les fruits et légumes frais ajoutent non seulement de la saveur, mais fournissent également des nutriments essentiels à notre bien-être. Oui, et j'aime choisir des produits de saison. Ils ont souvent meilleur goût et soutiennent également les agriculteurs locaux.
Absolument. De plus, c'est passionnant d'expérimenter avec différents ingrédients selon les disponibilités. Je suis d'accord. Avez-vous des ingrédients spécifiques en tête que vous souhaiteriez utiliser pour votre recette? Je vais certainement acheter des tomates mûres, du basilic parfumé et peut-être des poivrons colorés pour ajouter une touche de saveur. Ce sont des choix fantastiques. Ils rehausseront à coup sûr le plat et le rendront également plus attrayant visuellement. Oui, la présentation est essentielle. Je crois que lorsqu'un plat est beau, il est encore plus agréable à déguster. Leçon 24. Plan d'achat en ligne. Très bien, je vais chercher quelques options en ligne pour notre prochain voyage. C'est toujours bien de comparer et de trouver les meilleures offres. Ça a l'air d'être un bon plan. Avez-vous des besoins spécifiques en matière d'hébergement? Oui, je préférerais un endroit qui propose le Wi-Fi gratuit et le petit déjeuner inclus. Cela rend les matins beaucoup plus faciles lorsque nous pouvons manger un morceau avant de partir. Absolument. Le Wi-Fi est essentiel pour planifier nos activités quotidiennes, et le petit déjeuner peut nous faire gagner du temps et de l'argent. Exactement. Je pense aussi qu'il serait bien de trouver un endroit proche des principales attractions pour pouvoir explorer facilement. C'est une excellente idée. Être situé au centre peut vraiment améliorer notre expérience et nous permettre de maximiser notre temps. Bien sûr, je serai attentif aux éventuels équipements supplémentaires comme une piscine ou une salle de sport au cas où nous aurions envie de nous détendre. Oui, ces options peuvent ajouter à notre plaisir, surtout après une longue journée de visite. J'ai hâte de voir ce que je peux trouver. Rendons ce voyage inoubliable avec le bon hébergement. Leçon 25. Réflexion historique. Il y a de nombreuses années, la société a été confrontée à divers problèmes, mais néanmoins, je porte dans mon cœur une grande sollicitude pour l'avenir. C'est un sentiment fort. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, il est important de garder espoir et d'être proactif pour façonner un avenir meilleur. Absolument. Reconnaître les difficultés passées peut nous motiver à œuvrer pour des changements positifs et des progrès dans nos communautés. Oui, et il est essentiel d'apprendre de ces expériences pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Exactement. En encourageant la compassion et la compréhension, nous pouvons créer une société qui valorise l'empathie et le soutien mutuel. Je ne pourrais être plus d'accord, il s'agit de construire des ponts plutôt que des murs et d'encourager la collaboration entre des groupes divers. Oui, et je pense que c'est inspirant de voir comment les individus peuvent se rassembler pour apporter des changements significatifs dans leur communauté. Absolument. Nous avons tous un rôle à jouer pour défendre la justice et l'égalité, et cela commence par de petits gestes quotidiens. J'espère qu'en partageant nos histoires et nos expériences, nous pourrons inspirer d'autres personnes à se joindre à ce voyage vers un avenir meilleur. Leçon 26. Perspective médicale. Pendant quelques années, Bethune se consacra au traitement des patients atteints de tuberculose. Il s'agissait d'un engagement important pour l'amélioration de la santé publique. Oui, son dévouement à aider les autres, pendant une période aussi difficile en dit long sur son caractère et sa compassion. Il a véritablement fait une différence dans la vie de nombreuses personnes qui souffraient, et ses contributions sont encore reconnues aujourd'hui. Il est remarquable de constater à quel point ses efforts ont non seulement permis de fournir des soins immédiats, mais aussi de faire progresser les connaissances médicales dans ce domaine. Exactement.
Il est essentiel de se rappeler que l'impact d'un tel dévouement va au-delà des patients individuels. Il peut influencer les pratiques de santé dans leur ensemble. Absolument. En se concentrant sur le traitement et la prévention, il a contribué à ouvrir la voie aux avancées futures de la médecine. Et son héritage nous rappelle l'importance de la compassion et de l'innovation face à l'adversité. Oui, c'est inspirant de penser à la façon dont l'engagement d'une seule personne peut créer un effet d'entraînement qui profite à d'innombrables vies. Je crois que la compréhension de ces personnages historiques peut nous motiver à contribuer positivement à nos communautés aujourd'hui. Leçon 27. Efforts humanitaires. La Croix-Rouge britannique opère dans un pays où il y a 15 millions de mines terrestres sur une population d'environ 10 millions d'habitants. La situation est désastreuse. Il est choquant de penser à l'ampleur du problème et au nombre de vies affectées par ces vestiges de conflits aussi dangereux. Absolument. Le travail de la Croix-Rouge est crucial pour apporter soutien et assistance aux personnes touchées par ces mines terrestres. Oui, leurs efforts ne se concentrent pas seulement sur les secours immédiats, mais aussi sur le rétablissement et la réhabilitation à long terme des communautés touchées. Il est essentiel que des organisations comme celle-ci sensibilisent aux dangers des mines terrestres et plaident en faveur de leur élimination. Exactement. L'éducation joue un rôle essentiel dans la prévention des accidents et permet aux individus de se déplacer en toute sécurité dans leur environnement. Et en collaborant avec les communautés locales, ils peuvent créer des solutions durables qui permettent aux individus de reconstruire leur vie. Oui, c'est une approche holistique qui englobe non seulement la sécurité physique, mais aussi le soutien émotionnel et social. J'admire la résilience de ceux qui travaillent sur le terrain. Leur engagement dans les efforts humanitaires est vraiment inspirant. Leçon 28. Décision d'entreprise. Il est intéressant de noter qu'une somme supplémentaire de 11 $ par voiture a été proposée pour résoudre le problème, mais Ford a décidé de ne pas poursuivre cette option. Oui, cette décision reflète les complexités auxquelles les entreprises sont confrontées lorsqu'elles doivent équilibrer les coûts avec le besoin de qualité et de sécurité. Exactement. Pour les entreprises, il est toujours difficile de peser les conséquences financières de leurs actions et leurs responsabilités envers les consommateurs. Et parfois, prendre une décision basée uniquement sur le profit peut avoir des conséquences importantes à long terme, affectant la réputation et la confiance des clients. Absolument. Il est essentiel pour les entreprises de considérer les impacts à long terme plutôt que les économies à court terme en matière de production et de sécurité. Oui, et la transparence avec les consommateurs peut renforcer la fidélité et la confiance, ce qui profite en fin de compte à la marque à l'avenir. Je pense qu'il est important que les entreprises reconnaissent que leurs décisions peuvent avoir des effets considérables, non seulement sur les bénéfices, mais aussi sur la vie des gens. Absolument. En privilégiant la qualité et la responsabilité, les entreprises peuvent créer un héritage positif qui trouve un écho auprès des consommateurs. J'espère que davantage d'entreprises suivront cette approche, car elle conduira à un marché plus durable et plus éthique. Leçon 29. Responsabilité du gouvernement. Les lois recommandées, et je l'admets, par le Premier ministre soulèvent d'importantes questions sur la responsabilité et les conséquences de nos actions en tant que société. Oui, nous devons nous demander ce qui se passera lorsque les gens seront tenus responsables de leurs décisions. Cela peut conduire à des changements significatifs de comportement et d'attente. Exactement. Lorsque les dirigeants créent un précédent en reconnaissant leurs responsabilités, cela favorise une culture de transparence qui peut influencer l'ensemble de la nation.
et cela encourage les citoyens à s'engager activement dans la gouvernance, sachant que leur voix et leurs préoccupations sont prises en considération. C'est vrai. Cela crée un sentiment d'appartenance où chacun se sent habilité à contribuer au dialogue sur les lois qui le régissent. Je crois que cela souligne également l'importance d'une citoyenneté informée. Lorsque les gens comprennent les implications de la législation, ils peuvent défendre leurs droits de manière efficace. Absolument. Il est essentiel pour une démocratie de prospérer lorsque les individus sont conscients de leurs responsabilités et de l'impact de leurs actions sur la collectivité. Oui, et en encourageant les discussions ouvertes, nous pouvons aborder les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent, conduisant ainsi à une société plus harmonieuse. J'espère que ces conversations inspireront une nouvelle génération de dirigeants qui accordent la priorité à la responsabilité et à l'intégrité. Leçon 30. Confidentialité dans la communication. Il est essentiel de communiquer clairement et d'utiliser un langage naturel, en particulier lorsque l'on discute de sujets sensibles susceptibles d'affecter de nombreuses personnes. Absolument. Une communication claire permet à chacun de comprendre le message transmis, ce qui est particulièrement important dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Oui, et nous devons également nous assurer de revoir régulièrement vos paramètres de confidentialité, car il est essentiel de protéger nos informations personnelles dans un environnement de plus en plus numérique. Je ne pourrais être plus d'accord. Être proactif en matière de confidentialité peut prévenir les risques potentiels et protéger nos données contre tout accès indésirable. Exactement. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'ouverture dans notre communication et la protection de nos limites personnelles. Oui, et je pense que nous éduquer et éduquer les autres sur les droits à la vie privée est essentiel pour permettre aux individus de prendre le contrôle de leur information. C'est vrai. Savoir, c'est pouvoir, et lorsque les gens sont informés, ils peuvent prendre de meilleures décisions concernant leur présence en ligne. Je crois que favoriser une culture de respect de la vie privée peut conduire à des interactions plus saines, en ligne et hors ligne. Absolument. C'est une responsabilité partagée de chacun de veiller à ce que la communication reste respectueuse et sûre pour toutes les personnes concernées.